3005, 4002, ouais, 4002 c'est bien. J'ai reçu mon éclairage. Non, mais du coup, je vois plus rien quand je parle. Je voudrais aborder un petit truc rigolo qui me titille depuis quelques jours. J'en suis avec celle-ci à ma 14e pastille Fateor. Je n'ai pas vraiment fait la promotion de cette chaîne, qui existe depuis très longtemps, en 2007 je crois. Je l'avais créée parce que je voulais voir comment fonctionnait YouTube. J'avais laissé dormir, postant des trucs un petit peu comme ça, divers et variés de temps en temps. Enfin bref, rien de très spécial ni précis. Je l'ai réactivé il y a peu, et je n'ai communiqué que via ma page Facebook, mon Twitter, LinkedIn, là, le réseau des professionnels. Donc exclusivement auprès de gens qui me suivent depuis longtemps. Mais j'ai quand même eu des remarques négatives et des pouces vers le bas. Alors que je n'ai rien à vendre. Rien du tout. Je pensais qu'en quittant TrickTrack, les gens qui me détestaient sur TrickTrack ou qui me détestaient ailleurs, c'est-à-dire qui étaient venus sur TrickTrack, qui ne m'aimaient pas et qui s'exprimaient ailleurs, allaient soit revenir sur TrickTrack parce que j'étais plus là, soit m'ignoraient totalement, mais non. Il y a quand même des gens qui viennent et qui mettent des pouces vers le bas ou qui font des petites remarques, des petites piques sur le contenu de ces vidéos. Et je me suis demandé pourquoi. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à venir lâcher un commentaire négatif sous une vidéo qui n'est pas faite pour lui, qui ne le concerne pas? Et surtout aussi, pourquoi est-ce que je réponds plus facilement à des gens qui viennent me titiller pour dire des conneries qu'à des gens qui me remercient et qui me disent que ce que je fais, c'est super. Alors j'ai un penchant naturel qui me fait détecter la bêtise dans certains propos et l'intention de certaines personnes. Et c'est plus fort que moi, bien souvent, je ne peux pas m'empêcher de mettre en évidence cette bêtise pour la tordre et la démonter. C'est pour ça que je réagis plus facilement aux commentaires négatifs qu'aux commentaires positifs. En plus, en toute franchise et honnêteté, les commentaires positifs sont très gênants. Ils font plaisir, ils sont moteurs, ils sont très motivants. C'est très agréable de recevoir des compliments, de recevoir des descriptions de soi très avantageuses. Mais c'est un peu gênant, on ne sait pas quoi répondre. Je veux dire, à part merci, on ne sait pas quoi dire. C'est très très positif, ça me donne envie de continuer. Il y a un réel impact. Alors que les commentaires négatifs, il y a un petit impact qui est un plaisir personnel que j'ai à taper virtuellement dans la gueule du mec qui laisse ce commentaire négatif et à mettre en évidence la bêtise du propos, côté pervers personnel. Mais en vérité, les commentaires négatifs sur moi n'auront absolument aucun impact correspondant à ce que la personne recherche. Par exemple, dans mon 13e Fateor, il y a un mec qui est venu chercher en disant que c'était des discussions de comptoir, enfin bref, la philosophie a deux balles. En gros, il trouvait ça ridicule ce que je disais, puis il pointait mon égocentrisme. Alors que dans les vidéos précédentes, je disais que forcément, c'était égocentrique, c'est ma chaîne et je parle de moi. Donc c'est forcément égocentrique. Quel est l'objectif de cette personne à part faire son malin? Je sais même pas qui c'est. Il n'existait pas avant de me parler, il n'existera pas après. Si la motivation, c'est de me mettre mal à l'aise, si l'idée derrière ce message, c'est de me faire comprendre que ce que je fais n'a aucun intérêt, c'est idiot, ça ne sert à rien, je ferais mieux d'arrêter, ben ça marche pas. Ça marche pas parce que la preuve, je fais une 14e vidéo. C'est même pire que ça. Ça m'a donné un sujet de 14e vidéo. La première des questions que je me pose quand quelqu'un laisse un commentaire négatif, c'est de me dire mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce que le type croit à la pensée magique? Est-ce qu'il pense qu'en postant un commentaire négatif, la chose va s'arrêter? Le type, il est chez lui, à des dizaines ou des centaines de kilomètres de chez moi. Je le connais pas. Je ne connais pas son visage. Alors ça, c'est... En fait, si. Je dis que je connais pas son visage, mais bien souvent, quand quelqu'un laisse un commentaire négatif, ben les gars, on peut très facilement remonter jusqu'à vous. Je veux dire, en 3 clics, on arrive sur votre page Facebook, sur votre Twitter, et puis on voit bien qui vous êtes et ce que vous faites. Et en général, vous êtes 1000 fois plus pathétique que ce que vous dénoncez. Ça en est ridicule, ça en est risible. Et puis j'ai cette philosophie de la vie qui consiste à dire que, en fait, je ne vous dois rien, vous ne savez rien sur moi, que vous n'existez en fait pas. Et que quoi que vous disiez, ça n'a absolument aucun impact. Un jour, j'ai séparé 2 gars, on sortait à vélo, en groupe, et puis il y a eu une embrouille avec l'altercation avec des automobilistes. L'un des cyclistes s'est énervé parce que l'un des automobilistes avait traité sa mère de pute. Ouais, ta mère la pute. Alors j'ai calmé, j'ai séparé la bagarre, ça s'est calmé, et je lui ai dit, mais ce type ne sait pas qui tu es. Il ne te connaissait pas avant cette altercation. Donc il connaît encore moins ta mère. Il la traite de pute. Il ne sait pas qui elle est. Et 2 solutions. Soit ta mère est une pute, bah c'est une pute. Dire, ta mère est une pute, bah ouais c'est une pute. Et donc, soit c'est pas une pute. Donc il dit que ta mère est une pute, mais c'est pas une pute. Donc on s'en fout qu'il la traite de pute. À la vérité, le mec qui traite ta mère de pute, il a juste un cerveau qui a la consistance d'une moule bouillie. Donc tu t'en fous. Là c'est pareil. Quand on fait une vidéo, j'ai fait une vidéo par exemple, Fateor 13, il y a plein de gens qui ont trouvé ça super. Il y a un mec qui arrive et qui dit « Ouais c'est de la merde ». Mec, pour qui tu te prends? Qu'est-ce que t'es toi comparé à tous les autres qui ont dit que c'était bien? Imaginons qu'il n'y ait que 2 réactions. Il n'y a que 2 commentaires et 2 réactions. Un mec qui dit que c'est de la merde et un mec qui dit que c'est super. Pourquoi donc j'irai écouter celui qui dit que c'est de la merde? Pour quelle raison? Aucune. Le mec qui vient et qui met un pouce vers le bas, qui vient, qui critique le contenu de la vidéo, alors même qu'on ne sait pas qui il est et que ça ne s'adresse pas à lui, ça n'a pas de sens. C'est le symptôme d'une bêtise chronique. Je pourrais parler de la manière dont j'ai modéré le forum pendant des années sur TrickTrack, parce que j'en ai vu passer des gros lourds, des gros haters, j'en ai plein. Et j'ai beaucoup réfléchi
à la manière dont les choses se mettaient en place quand je modérais. Pourquoi d'un seul coup, une simple discussion part en vrille? Parce qu'à la vérité, quand je m'embrouillais avec des gens, je venais juste contredire un propos. Et j'ai une réponse. J'ai une réponse qui est basée sur une étude que j'ai lue il y a quelques années, qui était une étude basée sur le comportement des automobilistes. C'est-à-dire pourquoi, quand on est au volant de sa voiture, on est très agressif. Et j'ai pris les raisons de cette agressivité dans une voiture pour les transposer à pourquoi, au bout d'un moment, on est agressif sur les réseaux sociaux. Cette étude expliquait que quand on est au volant de sa voiture, on est chez soi. On est à l'intérieur de sa voiture, on est à l'intérieur d'une propriété. Elle expliquait que pour la plupart des gens, la voiture était l'objet le plus cher qu'ils possédaient. Quand ils n'étaient pas propriétaires de leur logement, ils étaient propriétaires de leur voiture. Et donc, à l'intérieur, c'est leur territoire. Ils sont chez eux. Et chez soi, on n'a jamais tort. Ce qui pousse à percevoir tout ce qui se passe à l'extérieur de sa voiture vers soi comme une agression. Et je pense, je suis convaincu, je suis persuadé que la plupart de l'agressivité qu'il peut y avoir dans les discussions qu'on peut avoir sur Internet, c'est quand on exprime une opinion, en général, on est chez soi. On est dans son salon, on est devant son ordinateur et on donne sa vérité. Et chez soi, on n'a jamais tort. Et c'est la défense du territoire instinctive, basique. Bref, c'est complètement dingue quand même d'imaginer que quelqu'un va s'abonner à votre chaîne pour être l'un des premiers avertis qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et que la première chose qu'il fait sans atteindre le bout de la vidéo, sans même la regarder jusqu'au bout, c'est mettre un pouce vers le bas pour dire qu'il n'aime pas. Quel schéma mental il y a dans cette petite tête chez une personne qui fait ça? C'est un mystère. Moi, ça me fascine. Le sujet des haters, le sujet des commentaires négatifs est un sujet extrêmement intéressant. Parce que bien souvent, pourquoi je regarde là-bas en fait? Parce qu'il y a des arbres, je vois des arbres et le vent qui souffle. Et je me dis putain, il fait beau alors qu'il a plu toute la journée. J'ai pas été faire de vélo parce qu'il pleuvait au moment de l'heure de sortir de faire du vélo. Et là, il fait beau et je fais quoi? Je fais une vidéo pour essayer mon éclairage. Ma vie part en couille. Non, en fait, non, j'ai commencé à bosser en fait. J'ai écrit. J'en parlais dans une vidéo. Donc j'ai commencé à écrire. And the cigarette you bummed from me is on